Je ne viens pas à cette convocation parce qu'elle est obligatoire. Je m'y rends le pas léger, avec des choses à vous dire. J'aurais pu ne pas venir au rendez-vous. Ne pas faire 1 heure de route jusqu'en vos bureaux, plus 1 heure pour le retour. Préférer baguenauder, cultiver mon potager, visiter une amie. Nous en serions restés là, chacun de notre côté. Vous m'auriez envoyé d'autres lettres, de plus en plus précises, cassantes, oublieuses des premières fois courtoises, lettres d'une rupture à venir, lettres définitives dans lesquelles vous auriez espéré un revirement de ma part. Je préfère rompre la première. J'ai cette fierté. Je vous sais gré de m'avoir envoyé il y a quelques mois un dépliant sur lequel n'apparaissait le nom d'aucun graphiste, ne mentionnant que l'idée générale d'une direction communication qui aurait mis en scène ce feuillet format A4. Ici déjà disparaît un humain dont personne ne connaîtra jamais le nom. Sur la première page, au ton rouge cramoisi, vert gazon, jaune safran, un peu affadi, mais doté de belles courbes pour arrondir les angles, s'y ajoute le blanc, un bleu charron, un autre bleu tirant sur le prune. La quadrichromie coûte cher, à ce qu'il paraît. Comme vous le constatez, j'aime que chaque couleur porte son nom et se distingue des autres. Je continue l'inventaire de la couverture du dépliant, des flèches bleues qui m'évoquent l'image de la convection des courants marins froids et chauds, ou bien encore le symbole du recyclage des déchets. En large caractère blanc, le mot « Zoom » dans le coin inférieur gauche saute aux yeux. Pour ces 4 lettres bien grandes, qui s'affichent en une sorte de pléonasme typographique, je suppose que vous me signifiez qu'il me faudra bien ouvrir les yeux. Les 2 grands O, lunettes posées sur moi, illustrent l'intention. Je vous devine, caché derrière, m'observant par les 2 trous ronds de cette paire de jumelles. Le reste, un peu long, est écrit en beaucoup plus petit. Sur l'activation du comportement de recherche d'emploi des demandeurs d'emploi qui bénéficient des allocations de chômage. Ici, je ne peux pas ne pas m'attarder. Vous répétez 2 fois le mot « emploi », ce qui est un peu lourd, et ralentit la phrase au lieu de lui donner l'élan qu'elle devrait susciter chez le lecteur. Elle me semble aussi contenir bien trop d'abstractions telles que emploi, activation, comportement, recherche, demandeur. À mon avis, cette phrase manque de corps, de chair, elle est trop désincarnée. Quant au message qu'elle paraît devoir porter, nous savons tous, depuis longtemps, qu'il ne nous est pas demandé de trouver absolument un emploi, mais d'adopter ce comportement qui afficherait toutes les apparences d'une recherche, laissant le temps se perdre d'une manière qu'aurait désapprouvé ce cher Marcel Proust. La recherche d'emploi, telle que vous voulez que nous l'adoptions, apparenterait notre comportement à celui d'un animal désorienté, assoiffé, grattant en vain le sable du désert de l'Atacama en quête d'une source. Alors, plutôt que activé, dites agité. Certains d'entre nous s'y appliquent d'ailleurs très bien, sans rien débusquer. Surtout quand ils ont, comme moi, plus de 50 ans, et qu'ils sont, par-dessus le marché, des artistes. Bons élèves, ils s'appliquent pourtant avec une bonne volonté qui fait peine à voir, allant jusqu'à ne plus faire que ça, chercher, chercher, chercher. Pauvres vieux cabots inoffensifs, dans une forêt où n'habitent plus que quelques oiseaux moqueurs. D'autres cherchent mal, ne savent pas comment s'y prendre, ni même ce qu'il faudrait trouver. Quelques-uns d'entre eux, grâce à vos soins, parviendront à s'accrocher à la branche d'un emploi précaire, d'un temps partiel, d'un intérim, et remonteront sur la rive, jusqu'au prochain déluge. Pourquoi
Ne dites-vous plus accompagner, mais activer. Y aurait-il chez les chômeurs quelque chose à remettre en mouvement? Serait-il trop lent, voire immobile? À ce moment de votre lecture, vous comprenez que cette brochure n'a pas été inutile et que je l'ai lue attentivement. Je vous propose de continuer sa visite avec moi. J'ouvre grand le dépliant. Au milieu, 2 flèches, dans les 2 bleus de tout à l'heure. Elles se tournent autour comme des chiens se reniflant derrière. L'une descend, l'autre remonte, on ne voit que ça, les 2 flèches. À force, on se sentirait l'envie de tourner avec elles, de se laisser prendre par le courant, de tourner encore et encore en rond. Lisons ensemble. L'activation du comportement de recherche d'emploi est l'ensemble des actions. Activation, action, vous êtes actifs, hein? C'est très bien, vos chefs doivent être contents de vous. Donc l'activation du comportement de recherche d'emploi est l'ensemble des actions entreprises par l'ONEM à l'égard, nous en méritons, à l'égard du chômeur pour évaluer ses efforts, rien ne va sans mal, pour retrouver du travail. Ce qui signifie que nous l'avons perdu. L'ONEM suit activement, toujours aussi actif, suit activement les chômeurs et les soutient dans leur recherche d'emploi. Pourquoi donc l'image d'une personne qui me soutient pendant qu'elle me met la tête dans une baignoire me vient-elle à l'esprit? Imagination d'auteur. Suite à un long texte écrit petit sur les conditions pour l'octroi du droit au chômage. On y trouve la notion de chômeur involontaire. Il y a donc des personnes qui s'y engageraient volontairement. Ne pas refuser un emploi convenable. Rien en topless. J'ai entendu dire qu'il était convenable pour une mère de famille isolée de devoir faire 2 heures de trajet aller, 2 heures retour, afin de se rendre sur les lieux de son travail. Laissant de tôt matin ses enfants dans les bras de gardiennes ou de grand-mère et revenant tard les chercher. On dit de ces choses. Dans cette belle brochure, vous me demandez de collaborer. Comme en 40. Collaborer activement, vous l'aimez bien ce mot, aux actions d'accompagnement. Là, vous êtes actifs dans l'action. Pléonasme. Mais il me semble qu'accompagner une personne ne demande pas d'être dans une dynamique publicitaire d'action. L'accompagnement est une chose naturelle. Elle relève de l'altruisme. Elle ne demande qu'à se laisser porter par l'empathie vis-à-vis de son prochain et n'aime pas trop qu'on parle d'elle. Revient plus loin, plan d'action individuel. Vous n'avez vraiment pas peur de la répétition. L'action en devient un martèlement. Bon, plan d'action individuel. Nous aurions donc chacun droit à un plan unique, sans rien avoir avec celui du voisin. Nous serions reconnus dans nos singularités. Le droit aux allocations de chômage n'est pas limité dans le temps. Ah, ça ne vous plaît pas. Il vous faut vérifier si ce temps qui nous est octroyé, nous l'occupons. À le gâcher dans une recherche d'emploi vaine. Inadmissible qu'un chômeur vous dise « Aujourd'hui, j'ai regardé mes tomates rougir, sans honte. » Cette recherche d'emploi devrait occuper tout mon temps. Mes heures ne consisteraient plus qu'en une bataille contre des moulins à vent. Vous serez invité... Ah, ça c'est gentil. Vous ne dites pas encore convoqué. Vous serez invité et c'est alors qu'apparaît enfin ce fameux personnage craint de nous tous, le facilitateur. Et puis ça recommence. Attention, chute d'actif. Cherchez vous-même activement... Non, à la fin ça lasse. Non, vraiment, c'est sans vouloir vous chercher des poules, là, c'est trop. Bon. Cherchez activement vous-même les efforts entrepris dans le cadre de votre plan d'action individuelle proposé par
Votre plan d'action individuelle. Ici, vous voulez nous faire croire que c'est notre plan, alors que vous l'avez déjà cadenassé. Vous ajoutez ensuite que ce plan d'action individuelle est proposé par le service régional compétent. Ces gens savent ce qu'ils font. Nous pouvons donc leur faire confiance et les laisser planifier nos mois à venir. Vous ajoutez que vous tenez compte de notre situation personnelle, notre âge, notre niveau de formation, etc. Quelque chose dans la fin de ce volet du dépliant semble déplacé subitement. Il paraît être mis là pour une respiration, un espoir du chômeur. Ils vont me comprendre. Ils disent même qu'ils tiendront compte d'éventuels éléments discriminatoires dont nous pourrions être la victime. Mais ils continuent à nous appeler chômeurs, demandeurs d'emploi, comme si nous n'étions venus que pour ça sur cette belle planète. S'ensuivent les évaluations positives, évaluations négatives, elles-mêmes entourées de flèches beaucoup plus droites et perforantes que les précédentes flèches, roses, noires, blanches, courant contraire, tempête qui mène vers ces 4 mots, suspension définitive des allocations.